Merci, donc me revoilà déjà. Désolé de vous imposer une seconde fois ma présence. Mais cette fois-ci, je ne souhaite pas vous faire une conférence complète et magistrale sur la géopolitique du sport. Il y a plusieurs raisons à ça, mais notamment, plusieurs vont s'exprimer savamment sur le sujet juste après moi. Mais puisque je m'exprime le premier sur ce sujet, j'aimerais plutôt ouvrir des pistes, ouvrir des réflexions un peu différentes et préparer le débat qui s'ensuivra. Et bien sûr, je vais me montrer comme d'habitude un peu iconoclaste et un peu spirituel. Mais quand même, rappelons quelques données, même si elles sont connues par la plupart d'entre vous. Originellement, les Jeux olympiques se tenaient dans le centre religieux de la Grèce, à Olympie, du 8e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 5e siècle. Les Jeux seront remis plus tard au goût du jour par le fameux baron français Pierre de Coubertin en 1894. Il fonde alors le Comité international olympique, les 3 plus célèbres lettres du monde, si ça se trouve, le CIO. Depuis, le CIO est devenu l'instance absolue de gouvernance des Jeux. Les Jeux olympiques sont, comme le voulait Pierre de Coubertin, d'abord réservés aux purs amateurs, conformément à un règlement qui interdisait totalement les sportifs professionnels. Et c'est au 11e congrès olympique, en 1981, qu'une véritable révolution, un véritable tremblement de terre a permis à ce congrès olympique l'admission des professionnels. L'admission des professionnels officiellement professionnels. Depuis, chacun a pu remarquer l'importance et la croissance des médias de masse qui apportent au jeu des sources de financement considérables, entraînant notamment tous les problèmes de corruption, le matérialisme maximal que tout le monde connaît. À ce sujet, la prédominance historique des sponsors américains, Coca-Cola, Dow Chemical, Procter & Gamble, General Electric, McDonald's, Visa, etc., participe de ce matérialisme et aussi du soft power américain. Cet ensemble a apporté de nombreuses polémiques que je ne vais pas vous lister ici sur la corruption, le dopage, le gigantisme des infrastructures construites dans l'optique des Jeux olympiques, ruinant les villes hôtes, etc. Tous ces rappels me conduisent non pas à conclure, au contraire, à introduire les autres conférences. En effet, le sport et les compétitions sont nécessaires à notre jeunesse et à nos nations. Mais je pose la question, et c'est déjà la fin de mon intervention, je pose la question, les Jeux olympiques sont-ils toujours utiles, dans cette forme-là en tout cas? Et la question subsidiaire, vous m'avez déjà vu venir, les Russes ne devraient-ils pas créer leurs propres Jeux olympiques et inviter la jeunesse amateur du monde entier dans l'esprit originel de Coubertin plutôt que dans l'esprit Coca-Cola? La Russie doit-elle continuer à se défendre, à se justifier, à suivre, ou bien ne devrait-elle pas assumer son destin jusque dans le sport? Je vous laisse réfléchir. Merci de votre attention.